monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Shein. Il va être un peu long, il y a beaucoup de pièces à vous montrer, il y a de la mode et de l'accessoire. Et c'est parti. Alors, pour commencer, il y a ce petit sac. Je vous inclurai les prix et les tailles de chaque article dans un coin quelque part. Donc, il y a ce petit sac à main. Il y a le petit cordon, mais je ne vois pas vraiment comment il s'attache. Je vous avouerai que j'irai voir sur le site internet car je vois pas trop comment il peut s'attacher. C'est un bête cordon comme ceci, sans fermeture, sans rien. Du coup, à moins d'y faire un petit nœud sur les côtés, mais c'est pas très pratique. Sinon, il est pas très grand. Mais moi, je suis adepte des petits sacs à main. Mais j'irai voir sur le site parce que je ne vois pas exactement comment cette cordelette doit se mettre. Alors, comme petit détail, il y a une petite chaînette. Non, il est mignon. Franchement, il est mignon. Il n'est pas de super bonne qualité. Il est un peu en plastique, mais il est mignon. Deuxième petit sac à main. Qui est comme ceci, en 3 couleurs. Il est beaucoup plus petit que le premier. Celui-ci, il y a la chaînette qui est comme ceci. Hop. Hop. Voilà. Petite chaînette comme ceci. Il se ferme avec un petit bouton ici sur le devant qui se tourne. Non, celui-ci, il est très beau. Il est de meilleure qualité que le premier. Vous voyez, ils sont vraiment petits, mais moi, je suis vraiment adepte des petits sacs à main. J'aime les gros sacs, mais j'aime également les petits sacs. Et celui-ci, c'était un vrai coup de cœur sur le site quand je l'ai vu. Il est en bimatière. Ici, c'est une espèce de suédine. Et le reste, c'est un simili-cuir, mais très cheap, enfin très bas de gamme. Mais non, ça va. Franchement, il est plutôt joli. J'ai pris ceci. C'est un support qu'on met sur l'arrière du téléphone pour tenir le téléphone entre ses mains et qu'il évite de tomber. Je l'ai trouvé très joli, tout pailleté. Ça coûtait une misère, ça. Franchement, je pense que c'était moins d'1 €. Ouais, franchement, il est top. J'en ai déjà eu d'autres et il vaut tous ceux qu'on peut trouver en magasin. Franchement, il est joli. Je trouve que le petit côté pailleté est hyper féminin. J'ai beaucoup aimé. Rien à dire sur ce produit. Ensuite, j'ai pris un petit peigne pour quand je me lisse les cheveux. Vous voyez, comme ceci. Au moins, quand vous lissez les cheveux avec le fer, ben, vous mettez ça derrière le fer et ça les brosse, enfin, ça les peigne en même temps. Je le voyais plus petit. Franchement, ça, c'est une bonne surprise. Il est plutôt grand par rapport à ma main. Vous voyez, il est vraiment grand. Il est de bonne qualité. Il est bien solide. Franchement, également étonnée. Je ne m'attendais pas à cette qualité. Il est vraiment bien, celui-ci. Franchement, il est chouette. Alors, j'ai pris des petits rasoirs de visage. Je vais l'ouvrir pour vous montrer de plus près. Ils sont pas très grands. Petite lame comme ceci. Moi, j'utilise pour me raser le sourcil plus précisément ici, vu que j'ai une fente dans le sourcil. Donc, moi, j'utilise ceci qui fait très bien l'affaire. Non, franchement, également, il y en a deux, un bleu et un rose. C'est marrant, ça vient dans des paquets comme quand on commande sur AliExpress. Ah oui, je m'en rappelle. J'ai pris un recours de cils. Je l'ai trouvé mignon sur le site. Il est en rose et bleu. Et alors, la petite particularité,
c'est qu'il y a un petit peigne en fait juste ici. Vous voyez, juste là, il y a un petit peigne. Non, il a l'air aussi de bonne qualité. Il y a un bon rebondi au niveau du ressort. Non, franchement, il a l'air bien. À tester pour voir en action ce qu'il donne, mais il a l'air plutôt pas mal pour un petit recourbe-cils. Et en plus, la matière est en plastique, mais assez... Enfin, le manche est en plastique, mais assez doux. Franchement, plutôt joli. Ensuite, je me suis pris des fossiles. J'ai cherché des fossiles à bande transparente. Comme je cherchais justement des fossiles à bande transparente, quand je les ai vus et qu'ils étaient vendus par 3, par 3 paires, je me suis dit c'est cool. Et pour aller avec, j'ai pris un kit pour pouvoir se placer les fossiles. Un petit goupillon orange. Il y a une pince à épiler turquoise. Bon, elle n'a pas l'air terrible la pince à épiler par contre. Et alors une pince à fossiles. Pour quand vous placez les fossiles, pouvoir bien les attraper, les plaquer à vos cils à vous. Ah ben j'ai pris un collier à plusieurs rangs. Alors, avec une petite lune. Et je pense que c'est un simple rond. Oui, une petite lune et un rond. J'espère qu'il n'est pas trop près du cou car je n'aime pas les colliers qui serrent de trop. Comme ici, j'en ai un qui ne serre pas. Hop. On va faire abstraction de celui-ci. Hop. Non, franchement, il est joli. J'ai pris ceci. Je ne pourrais pas vous en faire la démonstration en vidéo pour savoir s'il fonctionne ou pas. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Je le testerai et je vous en ferai un retour sur Instagram. C'est un petit appareil pour refermer les sachets, par exemple, pour mon mari qui mange des chips ou des gâteaux, refermer les paquets pour les laisser sous vide et la conservation plus longtemps. Il faut deux piles classiques. Il y a un petit aimant à l'arrière pour le placer sur le frigo. Mais je vous en ferai un retour sur Instagram, celui-ci. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous laisserai le lien. Alors, j'ai pris 2 lots de petits miroirs comme ceci pour mettre sur ma porte, justement pour quand je fais les essayages, car j'ai pas de grand miroir, à part le miroir de ma coiffeuse, et ce qui n'est pas très pratique. Alors, ils font quelle dimension ceux-ci? Je pense que c'est des 10 cm sur 10 cm, je ne suis pas sûre. Non, ils ne précisent pas la taille dessus. Donc, c'est des petits hexagones, ils sont vendus par 10. Ils sont flexibles. Vous voyez, il est vraiment pas terrible, il est très déformant. De près, ça va. Franchement, de près, on se voit plutôt bien. Mais de loin... Surtout que moi, je les ai pris pour voir de loin, pour pouvoir faire les essayages quand je m'habille et tout. Du coup, c'est pas génial. Ensuite, j'ai pris une petite éponge pour me nettoyer le visage. Elle est rose. Clean Sponge. Oh, par contre, elle est super douce. Oh oui, elle est très très douce. Elle est rigide, mais elle est souple en même temps. J'ai pris un pinceau pour quand je fais les masques. J'applique toujours mes masques au pinceau, mais je n'aime pas trop les pinceaux en poil. Quand il faut nettoyer un masque dedans après, je n'aime pas trop, donc j'en ai pris un en silicone. Il est rigide, mais vous voyez, souple en même temps. Il est pas trop dur. Petit pinceau, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Il est pas trop petit. Vous voyez, il n'est pas trop petit pour appliquer un masque
Non, franchement, il est de bonne taille. Il a l'air de bonne qualité. Il tient bien, il se démonte pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, je pense que c'est un crayon à sourcils. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Par contre, c'est beaucoup d'emballage. Si c'est un crayon à sourcils, c'est beaucoup d'emballage. Oui, vous voyez, beaucoup d'emballage. Il y a un plastique, il y a une boîte, il y a encore un carton à l'intérieur. Oui, c'est bien ça. Donc, un crayon à sourcils en triangle, avec le petit goupillon à l'extérieur, de l'autre côté. Ça a l'air d'être ma teinte. J'ai les sourcils très très clairs et à chaque fois j'ai beaucoup de mal à trouver un crayon à sourcils qui me convienne. Ils sont toujours trop foncés ou avec... quand j'achète un crayon à sourcils blond, il y a toujours des sous-tons à l'intérieur qui ne me plaisent pas. Et là, il a l'air d'être de bonne qualité. Il est un peu sec par contre, hein, mais il est sans transfert. Je l'ai appliqué, il est déjà fixé, il ne bouge plus. Donc à travailler super vite ça justement, mais franchement j'espère qu'il va être bien à l'application sur les sourcils. Mais franchement s'il est bien, je pense que je le rachèterai. Parce que là, au premier test sur la main, il a l'air top. Ensuite, j'ai pris une boîte de piercing pour le nez en anneau. Il y en a 40 à l'intérieur. Ils sont super fins, c'est justement ce que je cherchais. Il y a plusieurs couleurs. Je vais vous éteindre la lumière, vous verrez peut-être mieux. Il y a du doré, du blanc, du rouge, du rose, du bleu, du violet, du vert et du noir. Normalement, pour l'accessoire, c'est terminé. Alors, ah non, il en reste encore un. Donc, j'ai pris une ceinture avec un petit nœud dessus. C'est une ceinture qui se clipse avec deux petites boules qui se clipsent comme ceci. Elle m'a l'air bien grande. C'est pour mettre sur des robes, pour cintrer la taille, sur des robes, pas sur des pantalons, mais sur des robes, vraiment ça peut faire joli pour rehausser une tenue. Je l'essayerai tout à l'heure pour voir si elle est à la bonne taille, mais elle m'a l'air. Hein. Elle a l'air d'être vachement grande. Je vais vous montrer. Elle a l'air d'être vraiment très très grande. Oui, elle va m'aller sans souci. On peut la régler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9 trous pour la régler. Non, franchement, elle est de bonne qualité. Ouais, elle n'a pas de défaut, elle est de bonne qualité. Donc là, normalement, c'est bon, il n'y a plus d'accessoires. Alors, j'ai pris un soutien-gorge, tout en dentelle. Comme ceci, il m'a l'air vachement grand. J'ai suivi le guide des tailles en prenant mes mesures pour être sûre de prendre la bonne taille, mais il m'a l'air vachement grand. Ce que j'ai trouvé joli, c'est qu'il y a un petit détail sur l'avant. Il était disponible également en bleu, mais je le trouvais moins joli en bleu. Alors, il y a des coques à l'intérieur, comme ceci. Et l'arrière, c'est un bandeau de dentelle. Il est joli, hein. Je l'essayerai, je vous le montrerai pas l'essayage, mais je l'essayerai, je mettrai un top par-dessus pour voir ce qui rend. À première vue comme ça, il m'a l'air hyper grand. Je suis pas sûre. Pourtant, je l'ai pris en 4XL, c'était ce qui correspondait à mon tour de taille sur le site. À voir. Honnêtement, à voir, mais comme ça m'a l'air vachement grand.
oui, c'est un top. Hop. C'est un top bordeaux avec de la dentelle, avec des petits liserés à l'intérieur. Je l'ai pris en 1XL. Il est hyper joli celui-ci. Il est transparent, on dirait, mais franchement, il est joli. Il m'a l'air d'être à la bonne taille. À essayer. Derrière, il est tout simple avec un petit élastique ici au-dessus. Alors, le petit top, j'aurais pu le prendre une taille en dessous. Il est un peu large. Il rentre très très bien. Enfin, il est joli, hein, mais il est un peu large. On le voit, il baille un petit peu au niveau de la poitrine. J'ai essayé en dessous le petit soutien-gorge qui malheureusement est trop grand. C'est ce que je pressentais. Il est trop grand. Derrière, il est tout simple. En vrai, le soutien-gorge, ce qui me perturbe, c'est qu'il me fait une poitrine bizarre. Ça doit être les coques qui font ça, mais il me fait une poitrine bizarre. Mais voilà, pour le haut, j'aime beaucoup. Il est un petit peu grand, comme vous voyez, j'ai de la place. Mais il est joli. J'aime beaucoup. La dentelle redescend jusque sous l'aisselle. Franchement, ouais, il est sympa. Je vous avouerai, ça a mis tellement longtemps à arriver, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai choisi. Ça a mis presque un mois à arriver. Donc, un petit pull. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Avec les manches transparentes à petits pois. De la matière pull au niveau du poignet. Avec un petit col montant. Il n'est pas transparent à première vue. Je ne vois pas à travers. Je l'ai pris en 1XL également. Non, franchement, il est joli. À première vue comme ça, il est joli. J'aime bien. Il est doux. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est ceci qui m'a l'air de gratter un petit peu par rapport au reste du pull. Je verrai à l'essayage ce que ça donne. Mais honnêtement, il est plutôt joli. Il est de bonne qualité. Il n'y a pas de fil qui dépasse. C'est ce que je regardais. Car avant, sur Shein, quand on achetait des vêtements, il y avait toujours beaucoup de fils qui dépassaient. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Le petit pull gris. Il est très joli, mais il me fait une carrure. On dirait vraiment une camionneuse. Sinon, il est très joli. Il redescend bien bas. De dos, il est tout simple. Il est plutôt chaud. Non, franchement, il est joli. Mais c'est les petites épaulettes ici qui m'intriguent. Je sais pas trop si j'aime ou si j'aime pas. Mais sinon, il est joli. Bon, par contre, il faut mettre ça quand il fait pas trop froid. Parce que sinon, clairement, vous allez avoir froid. Ça ne gratte pas. Par contre, j'avais pas bien vu. Le tulle est gris. J'aurais préféré qu'il soit beige pour se fondre un peu plus sur la peau. Mais après, ça passe. Hein, c'est pas dérangeant. Il n'est pas transparent du tout. Non, franchement, j'aime beaucoup. Le col monte bien haut, mais sans trop. Il n'est pas étouffant. Il est bien large. Non, franchement, il est sympa, celui-ci. Ensuite, je pense que c'est le pantalon. Oui, c'est ça. Oh, ben il est déjà plein de pluches alors qu'il est encore dans son emballage. Donc, c'est un jeans. Je l'ai pris en 1XL qui équivalait à un 46 sur le site. Donc, comme ceci. Vous verrez, en fait, il y a des petites déchirures un peu partout sur le jeans. Il y a deux poches à l'avant qui sont plutôt grandes et il y a deux poches à l'arrière. Vous voyez, vous voyez peut-être là, il est déjà plein de petites pluches, de petits poils alors qu'il était dans son emballage. Et donc le jeans, je rentre dedans parfaitement également. Vous voyez, il y a des petites déchirures au niveau du genou ici, il y en a deux. Ici, il y en a. Et alors là, il est à la bonne taille. La seule chose que je reproche, c'est qu'il est un peu large au niveau des jambes. Je préfère quand les pantalons sont bien serrés. Mais honnêtement, il est plutôt joli. Les poches sont super grandes. La taille est bonne, mais c'est vraiment au niveau des jambes
Au niveau des jambes, il est un peu large. Mais au moins, je suis contente d'avoir trouvé un pantalon chez Shein dans lequel je rentre et qui me va. Ensuite. Ah oui, je me rappelais plus avoir acheté ça. Vous voyez, ce sont des soutiens-gorge, pas soutien-gorge pour mettre avec des décolletés et avoir la poitrine libre sans avoir le détail du soutien-gorge qui est gênant. Je l'ai pris en quelle taille ceci? Je ne sais pas s'il fait écrit. Je l'ai pris en 3XL. En vrai, j'ai pris la plus grande taille et corps, ça m'a pas l'air très très grand. On verra, enfin, quoique. Ouais, ça peut le faire. Bon, je testerai pas ça aujourd'hui car je vais pas gâcher la colle qu'il y a dessus inutilement. Mais à l'arrière, c'est des petits cœurs avec un rond. Ils m'ont l'air de bonne qualité. Ça m'a l'air de coller super fort. Ouais, oui, ça colle. Ça, pareil, le jour où je les essayerai, je vous ferai un retour sur Instagram. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un body. Hop. Je sens que je vais galérer à vous le montrer. Donc, c'est un body décolleté, body culotte, avec des longues manches, comme ceci. Il m'a l'air un peu grand également. Celui-ci, j'ai suivi le guide détail et c'est un 3XL. Mais il m'a l'air large. Mais il est plutôt joli. Hein. Un beau grand décolleté. Bon, moi en général, les décolletés, je fais un petit point pour que ça se fasse moins. Mais il est plutôt joli. Mais vous voyez, il m'a l'air vachement grand. Le body, il est un peu grand comme je le pressentais. Il n'est pas trop décolleté par contre. Ce qui est bien, c'est que je pensais qu'il allait donner comme ceci. Mais au final, non, il part vraiment bien sur les côtés. Donc il n'est pas décolleté. Il a tout pile le bon décolleté. Les manches sont un peu longues pour moi du fait qu'il est trop grand. Mais de dos, il donne comme ceci. On le voit, enfin, je l'ai vu qu'il était grand car au niveau de la culotte, il baille beaucoup. Mais sinon, voilà. Non, franchement, je suis contente. En plus, je me dis peut-être que comme c'est une matière un peu nylon, peut-être qu'il va bouger à la machine. Et du coup, il sera la bonne taille. Mais franchement, il est plutôt joli. J'aime beaucoup. Et le dernier article. Ah, je m'en rappelle de celui-ci. C'est un super long gilet en laine. Il est très très long. Hein, avec deux poches, des longues manches. Il est beige un peu foncé. Je ne sais pas quelle taille j'ai pris. C'est un 2XL. Je verrai à l'essayage ce que ça donne. Mais comme ça, il est plutôt joli. Vous voyez comment ce qu'il est comme ça. Et on va passer aux essayages. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc le dernier article, le gilet long. Les manches sont super longues, juste comme je les aime. Il y a deux grandes poches. Il arrive mi-mollet. Il arrive mi-mollet. Il est super doux, il est agréable à porter. Non, franchement, il est très très joli. Il n'y a pas de fil qui dépasse non plus. Le dos. Honnêtement, c'est l'article que j'attendais le plus car j'aime les longs gilets. Je mets jamais de pull, mais j'aime les longs gilets. Du coup, celui-ci, franchement, il est super beau. Pour mettre avec ce sac-ci, par exemple, ça fait vraiment un joli combo. J'aime beaucoup. Pour conclure cette vidéo, je trouve vraiment que Shein s'améliore d'année en année. Que par rapport à avant, c'est de la qualité vraiment meilleure. Car j'ai des vêtements de Shein d'il y a plusieurs années. Où c'est une des raisons qui faisait que je ne commandais plus chez eux. Qui bougeaient au lavage, qui n'arrivaient pas dans la bonne taille. Ou qui venaient avec beaucoup de fils, avec des défauts. Qu'on commandait une taille, ça n'allait pas. On commandait la taille au-dessus, ça n'allait pas non plus. Du coup, là, ça fait 3 commandes que je passe et 3 commandes où tout me va. Je suis vraiment satisfaite, mis à part le soutien-gorge qui est un petit peu trop grand. Ce qui est dommage, mais
Je pense que je vais demander à ma maman qui est couturière de me reprendre le soutien-gorge au niveau des coutures. Peut-être que ça irait. Car c'est vraiment... Il n'est pas beaucoup trop grand, mais il est trop grand d'au moins 3 ou 4 cm. Donc j'aurais dû prendre la taille en dessous et lire les commentaires, ce que je n'ai pas fait. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça prend 30 secondes. Et activez la cloche de notification pour être averti quand je poste une vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je poste des choses différentes que sur YouTube. Et où je vous ferai des retours des articles sur Instagram. Du coup, si vous voulez plus d'informations, rejoignez-moi sur Instagram et on reste connectés. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. À bientôt!